Une vendeuse se moque de Sadio Mané parce qu'il envisageait une montre chère, la suite des événements choque tout le monde. C'était un après-midi radieux lorsque Sadio Mané entra dans une boutique de montres de luxe exclusive. Vêtu d'une tenue simple, un jean, un t-shirt uni et des baskets, il se comportait avec une confiance tranquille. Pourtant, son apparence modeste contrastait fortement avec le cadre opulent du magasin, où des vitrines étincelantes exposaient des garde-temps valant de petites fortunes. Derrière le comptoir, Marina, une vendeuse posée et élégamment vêtue, l'a immédiatement remarqué. Des années passées à servir une clientèle d'élite l'avaient entraîné à juger d'un coup d'œil. Et à ses yeux, cet homme habillé de manière décontractée ne correspondait pas au profil de quelqu'un qui pouvait se permettre une telle extravagance. Un échange rapide de regards amusés avec sa collègue n'a fait que renforcer son hypothèse. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton empreint d'une condescendance à peine dissimulée. Elle se tenait à distance mesurée, comme si elle ne savait pas si sa présence pourrait gêner la clientèle habituelle de la boutique. Mané, toujours chaleureux et posé, offrit un sourire amical. « Oui, j'aimerais voir des montres haut de gamme. » Marina haussa un sourcil. Son accent, combiné à sa tenue modeste, lui fit réprimer un sourire narquois. Elle décida de lui faire plaisir, convaincue qu'il ne faisait que du lèche-vitrine. « Bien sûr, dit-elle en feignant l'enthousiasme. Avez-vous un budget particulier en tête ? » Le prix n'est pas un problème, a répondu Mané sans effort, ses yeux scrutant les pièces les plus exquises. À cela, Marina eut du mal à retenir un petit rire. Elle se pencha vers sa collègue et murmura quelque chose, provoquant en retour un sourire amusé. À ce moment-là, quelque chose exposé a attiré l'attention de Mané, une montre à couper le souffle, fabriquée en or et incrustée de diamants. Son élégance était indéniable. « J'aimerais voir celui-là, » a-t-il déclaré, désignant la pièce de luxe avec une certitude tranquille. Marina hésita une fraction de seconde avant d'obliger, son amusement à peine caché. Avec un air d'importance exagérée, elle sortit la montre et la lui présenta. Ce modèle particulier est extrêmement exclusif, l'informa T.L., s'arrêtant dramatiquement avant d'ajouter, il coûte 180 000 $. Son ton était clair, elle s'attendait à ce que cette information le dissuade. Mais Mané est resté imperturbable. Il prit la montre dans ses mains et l'examina avec un véritable intérêt. Il n'y avait aucune hésitation, aucun signe d'intimidation, seulement une tranquille admiration pour le savoir-faire. Quelque chose dans son attitude calme a déstabilisé Marina. Elle s'était attendue à une gêne, à une réaction agitée, peut-être même à une excuse avant qu'il ne recule. Au lieu de cela, il a simplement continué à inspecter la montre comme si son prix n'avait aucune importance. À proximité, le gérant de la boutique était de passage. Il observa l'interaction avec une curiosité croissante. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, sa confiance, ses manières. Alors que Marina poursuivait ses subtiles tentatives de moquerie, le manager l'observait attentivement, sentant que cette rencontre était sur le point de prendre une tournure bien inattendue. Le dédain de Marina devint plus aigu, son ton débordant de condescendance. « Comprenez-vous au moins ce que représente une montre de ce calibre ? » demanda-t-elle ostensiblement, le regard rempli de scepticisme. Ce n'est pas une de ces montres produites en série que l'on trouve dans un magasin discount. Mané, insensible à son hostilité, répondit avec un sourire posé mais entendu. En fait, j'ai un intérêt particulier pour les mouvements automatiques et la mécanique complexe des chronographes. Sa réponse a momentanément déséquilibré Marina. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui lui ressemble possède de telles connaissances techniques. Une lueur de doute traversa son visage avant qu'elle ne la masque rapidement avec son air habituel de supériorité. Autour d'eux, d'autres clients de la boutique ont commencé à le remarquer. Les acheteurs à proximité chuchotaient entre eux, échangeant des regards amusés, tandis qu'un couple de personnes âgées observait l'échange avec un inconfort visible, perturbé par la façon dont Mané était traité. Marina, reprenant confiance, poursuivit avec un nouveau sarcasme. « Et comment comptez-vous payer exactement ? Par carte de crédit ?» Elle laissa échapper un rire moqueur. « Ou peut-être préféreriez-vous un plan de paiement ?» Son collègue au comptoir laissa échapper un léger rire, appréciant visiblement le moment. « Je suis désolé, » a poursuivi Marina avec un regret fin, « mais nous exigeons une caution avant que quiconque essaie une montre. C'est la politique du magasin. » Un mensonge flagrant. Mané avait vu d'autres clients manipuler les montres de luxe sans aucune exigence de ce type. Il aurait pu l'interpeller, mais à la place, il hocha simplement la tête, gardant son sang-froid.
Ce n'est pas un problème, dit-il doucement en sortant son téléphone. Je peux effectuer un transfert dès maintenant à titre de garantie. Quelque chose chez lui, son attitude inébranlable, sa connaissance naturelle des belles montres, son calme lorsqu'il discutait de sommes exorbitantes commençait à ronger la certitude de Marina. Il ne correspondait pas aux hypothèses qu'elle avait formulées à son sujet. Qui était-il, vraiment? C'est à ce moment-là qu'un client régulier entre dans la boutique, respirant la richesse dans son costume impeccablement coupé. L'attitude de Marina s'est transformée instantanément. Un sourire éclatant s'afficha sur son visage alors qu'elle se dépêchait de le saluer, oubliant presque la présence de Manet. Mais quelqu'un d'autre dans le magasin observait la situation se dérouler avec un intérêt croissant. Une femme à la fois élégante et mystérieuse s'avança, l'expression intriguée. Elle sentait qu'il y avait plus chez cet homme que ce que Marina avait imaginé, et elle était sur le point de découvrir exactement quoi. La tension dans la boutique s'est intensifiée lorsque Marina, enhardie par la présence de sa clientèle la plus désirable, a décidé d'exprimer clairement sa position. « Écoutez, monsieur », annonça-t-elle en élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, « je pense que nous pouvons tous les deux être d'accord sur le fait que ce magasin n'est pas le bon endroit pour vous. Je vous suggère de chercher ailleurs, peut-être dans un endroit plus adapté à votre budget. » Un lourd silence s'abattit sur la boutique. Les clients qui admiraient les montres il y a quelques instants tournaient désormais toute leur attention vers la confrontation qui se déroulait. L'air était chargé d'inconfort, de curiosité et d'anticipation. Pourtant, au milieu de tout cela, Manet restait immobile, son expression calme mais inflexible. « Est-ce que vous suggérez que je parte » demanda-t-il d'une voix ferme, un contraste saisissant avec l'hostilité à peine voilée de Marina. Les mots flottaient dans l'air, pesant plus que quiconque dans la pièce ne l'aurait imaginé. « Exactement, » dit-elle en croisant les bras. « Nous perdons un temps précieux, un temps qui pourrait être consacré à aider des clients qui peuvent réellement se permettre nos produits. » Le gérant, qui observait la situation de loin, commença à se diriger vers le comptoir. Son expression changea subtilement, une lueur de reconnaissance traversant son visage alors qu'il regardait Manet. Marina, toujours souriante, continua sur un ton moqueur. « Cette montre coûte plus cher que toute votre garde-robe. Pourquoi ne pas vous épargner cet embarras ?» À ce moment-là, un employé junior se pencha discrètement pour murmurer quelque chose au manager. Quoi qu'il en soit, ses yeux s'écarquillèrent avec un mélange de choc et d'inquiétude. Manet, insensible à l'hostilité, a de nouveau sorti son téléphone. Sa voix restait calme, inébranlable. « Peut-être devrions-nous consulter mon conseiller financier à ce sujet. » Marina laissa échapper un petit rire moqueur. « Un conseiller financier ? Oh, s'il vous plaît. Ne traînons pas ça plus longtemps. » Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, le directeur intervint finalement, la voix hésitante. « Marina, je pense que tu devrais. » Mais il n'a jamais pu terminer. Les portes de la boutique s'ouvrirent et deux individus impeccablement habillés entrèrent. Leurs costumes soignés et leur attitude confiante ont immédiatement retenu l'attention. Sans hésitation, l'un d'eux s'est approché de Manet avec un signe de tête respectueux et un salut chaleureux, en l'adressant par son nom. Le sourire narquois de Marina s'effaça. Elle regarda dans un silence stupéfait ces nouveaux venus, des personnalités clairement en vue dans le monde des affaires et de la finance, traiter l'homme qu'elle venait de rabaisser avec rien d'autre que déférence et admiration. Une vague de murmures se répandit parmi les autres clients alors que la prise de conscience s'installait. La boutique devint silencieuse tandis qu'un des conseillers parlait. « Monsieur Manet, mes plus sincères excuses pour le retard. Nous étions en train de finaliser les détails de votre dernier investissement. » Le visage de Marina devint pâle. L'autre conseiller s'avança avec un sourire facile. « Comme toujours, c'est un plaisir de vous accompagner dans vos transactions. Avez-vous trouvé la montre qui vous intéressait ?» Les chuchotements se sont répandus dans la boutique comme une traînée de poudre. Quelques clients ont discrètement sorti leur téléphone, certains prenant des photos, d'autres le pointant du doigt avec une excitation feutrée. Leurs visages se lisèrent, ce n'était pas un client ordinaire. Le directeur, visiblement troublé, intervint rapidement, d'un ton urgent et désolé. « Monsieur Manet, veuillez accepter mes plus sincères excuses pour ce malheureux malentendu. » Il jeta un coup d'œil à Marina. Elle est nouvelle dans notre équipe et n'a clairement pas suivi nos protocoles de service client. Manet, toujours calme, hocha simplement la tête. Sa réponse fut calme, presque indifférente. « Tout va bien. J'aimerais jeter un autre coup d'œil à la montre. » Marina, figée sur place,
ne pouvait que regarder le manager lui-même récupérer la montre de luxe, celle-là même qu'elle avait jugée trop extravagante pour Manet. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle plaçait le plateau devant lui, le poids de son erreur s'enfonçant à mesure que les murmures autour d'elle devenaient plus forts. Lorsque Manet a pris la montre pour l'examiner, l'une des personnes présentes a soudainement pris la parole, louant que ses investissements dans la charité et le développement communautaire n'étaient pas moins impressionnants que sa brillante carrière sportive. Ce commentaire était comme un couteau qui enfonçait profondément la honte de Marina, surtout lorsque de nombreux clients autour d'elle acquiesçaient, certains exprimant leur respect, d'autres exprimant leur mécontentement face à son attitude précédente. « Je prends celle-là », dit simplement Manet en sortant sa carte de crédit privilégiée. Le gérant du magasin, désireux de corriger l'erreur de l'employé, a immédiatement effectué lui-même la transaction. Pendant ce temps, Marina restait immobile, son visage ne laissant aucune trace de son arrogance antérieure. D'autres employés du magasin ont assisté à la scène avec des émotions diverses, surprise, enthousiasme, certains ont même légèrement souri. Personne ne parlait, mais leurs yeux disaient tout, Marina venait de recevoir une précieuse leçon d'humilité. « Monsieur Manet », a demandé le gérant avec hésitation, « pouvons-nous vous préparer un espace privé pour finaliser la transaction ?»« Ce n'est pas nécessaire », répondit gentiment Manet en souriant calmement. « Je me sens à l'aise ici. » L'ambiance dans le magasin a complètement changé. Si avant, Marina était celle qui montrait du pouvoir aux clients, elle est désormais devenue l'objet de regards de reproche. Pendant ce temps, Manet, sans le vouloir, est devenu un symbole de respect et d'admiration. Marina, toujours aux prises avec sa honte, regarda silencieusement le manager finaliser la transaction. Autour d'elle, ses collègues semblaient également comprendre que l'incident d'aujourd'hui laisserait un impact durable. « Monsieur Manet », dit soudain Marina, la voix tremblante. « Je tiens à m'excuser sincèrement pour mon comportement. J'ai été impoli et j'avais de mauvais préjugés. Je n'ai aucune excuse pour cela. » Manet mit lentement la nouvelle montre à son poignet, puis regarda calmement Marina. « Sais-tu pourquoi je suis habillé comme ça aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix douce mais significative. « Parce que la valeur d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte ou dans son apparence. Je pensais qu'un magasin de luxe comme celui-ci comprendrait cela. » Le gérant semblait confus, tandis que certains clients des environs continuaient d'observer l'incident, acquiesçant de la tête aux propos de Manet. Une femme plus âgée se dirigea vers Marina, posa doucement sa main sur son épaule et dit doucement. « Fille, c'est une leçon précieuse. Ne juge jamais les autres uniquement sur leur apparence. » Marina sentit une boule dans sa gorge et des larmes coulèrent silencieusement. Elle hocha la tête, la voix presque étouffée, « J'ai vraiment beaucoup appris. Je promets qu'à partir de maintenant, je ne traiterai plus jamais les clients avec préjugés. » Manet sourit légèrement, son air à la fois tolérant et compréhensif. « C'est la bonne attitude. Je ne souhaite pas que vous soyez renvoyé ou humilié. J'espère juste qu'à partir de maintenant, vous vous souviendrez que tout le monde mérite le respect, peu importe son apparence ou son origine. » Le gérant, quelque peu soulagé par la mansuétude de Manet, prend rapidement la parole, « Nous allons mettre en place un nouveau programme de formation sur le service client et la diversité. L'incident d'aujourd'hui nous a montré ce que nous devons améliorer. » Avant de partir, Manet s'est arrêté à côté de Marina, le regard sincère. « Je crois que vos excuses sont sincères. Parfois, les leçons les plus précieuses viennent de nos propres erreurs. J'espère vous revoir la prochaine fois que je reviendrai au magasin. » Dans les jours qui suivent, l'histoire de Manet se répand rapidement au sein du magasin. Même si elle n'a pas perdu son emploi, Marina a complètement changé sa façon de traiter les clients. Elle est devenue plus réfléchie, humble et à l'écoute. Mais l'impact de cet événement ne s'arrête pas là. Le personnel du magasin était tous d'accord sur le fait que Manet, un joueur de football, faisait preuve d'une véritable classe, non pas avec l'argent ou la gloire, mais avec une attitude et un comportement noble. La montre à son poignet n'est plus seulement un accessoire de luxe, mais aussi un symbole d'enseignement sur la dignité, le respect et le traitement équitable de chacun. À partir de ce moment-là, le magasin est devenu célèbre non seulement pour ses articles coûteux, mais aussi pour son attitude de service équitable, où la vraie valeur ne réside pas dans la carte de crédit du client, mais dans la façon dont il est traité comme des êtres humains dignes de respect.